Hey, what's up, c'est Léa et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, critique du film Bullet Train. Ouais, je sais, en ce moment j'aime trop faire des critiques de films qui sont sortis il y a un moment. Mais j'en avais extrêmement envie puisque je suis partie voir le film la semaine dernière. Donc du coup, mi-octobre, voilà. Et franchement, j'ai kiffé ce film et j'étais obligée de faire une critique. Donc, c'est pour ça que je fais une vidéo critique parce que j'en avais trop envie et j'ai beaucoup hésité à faire soit sur YouTube, soit sur TikTok. Mais je me suis dit, non, on va faire sur YouTube. On a besoin de contenu là en ce moment, on a besoin de contenu. Donc, Bullet Train, qu'est-ce que c'est? Donc, Bullet Train, c'est un film d'action, thriller, sorti le 3 août 2022 en France, qui a été réalisé par David Leitch, je suis désolée si j'écorche les noms, désolée, qui a notamment réalisé Deadpool 2, voilà, j'avais bien aimé ce film d'ailleurs, j'aime bien Deadpool, et qui a été scénarisé par Zach Olkowitz, désolée, je ne sais pas comment prononcer son nom, désolée si je l'ai écorché. En fait, ce film, c'est tout simplement une adaptation d'un roman fait par Kotaro Isaka qui s'appelle Maria Beetle et qui est sorti en 2010. Le film dure au total 2h07 et on retrouve pas mal d'acteurs dans ce film qui sont quand même assez connus. Déjà, rien que le personnage principal est joué par Brad Pitt. Voilà. Ensuite, on retrouve Joey King qui, elle, va jouer le personnage du prince dans Bullet Train. Donc, Joey King qui... moi, personnellement, je l'ai connu avec le film sur Netflix de Kissing Booth. Donc, j'étais très contente de la voir dans ce film. Je suis en mode... Oh. Après, on a Brian Tyree Henry. Et ouais, ça met un accent comme ça en anglais. Hop, qui joue le rôle de Citron. Alors franchement, les noms dans ce film, c'est pépite. Franchement, c'est pépite. Aaron Tyler Johnson qui va jouer le rôle de Mandarine. Je vais rien dire, mais ce personnage... Andrew Koji qui va jouer lui le rôle de Yuichi Kimura. Et enfin Hiroyuki Sanada qui lui va jouer le père de Yuichi. Donc là je vous ai cité les personnages principaux du film. En tout cas c'est ceux qu'on va voir le plus souvent. Donc le scénario. Donc dans ce film on suit le personnage du Coccinelle qui est un homme qui littéralement est en ce moment en train de remettre toute sa vie en question littéralement et plus particulièrement son métier de voleur professionnel. Là il va être sur une mission assez... En vrai on pourrait dire que ça peut être une mission assez simple, mais bon, voilà. Sa mission est en fait de voler une mallette qui se trouve à bord d'un train, donc le Shinkansen, voilà, et de sortir de ce train avec la mallette. Sauf que, même si on a l'impression que la mission est facile, ça va pas être si facile que ça, puisque sur son chemin, plusieurs personnes vont se dresser, vont arriver. Plusieurs personnes, il va rencontrer plusieurs personnes et ces personnes-là ne lui voudront pas forcément que du bien. Et ils vont l'empêcher de descendre de ce train à chaque fois qu'il voudra descendre du train. À côté de ça, on a du coup, parmi ces plusieurs personnages qui vont apparaître, on a les jumeaux, donc du coup, qu'on connaît sous le nom, enfin chacun on les connaît sous le nom de Citron et Mandarine. Les jumeaux dans ce film, qui eux ont pour mission de ramener et de protéger le fils d'un mec haut placé dans un gang, dans un clan japonais. Donc de le ramener en vie, de le protéger et de ramener avec eux la mallette. Voilà. Et on va voir du coup plusieurs personnages qui vont apparaître et ça va faire truc de malade, il va avoir des... Bref, voilà, c'est l'histoire du film et franchement... Wow. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas forcément l'habitude de regarder ce genre de film. Je pense que sur ma chaîne ça se voit entre guillemets un petit peu, puisque j'ai sorti pas mal de vidéos critiques qui étaient sur des films d'animation, donc je suis forcément une grosse fan des films d'animation. Voilà, c'est simple, c'est mes films préférés. Donc quand je vais au ciné, généralement je vais voir des films d'animation ou sinon je vais voir des films de super-héros, Marvel, DC Comics, pas forcément de super-héros. Non, si, enfin bref.
Je vais voir des films dans l'univers de DC Comics et Marvel très souvent, mais j'aime aussi regarder des films d'action. Et Bullet Train, franchement, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit waouh. Alors lui, je peux pas ne pas aller au cinéma le voir parce que je sais pas, genre ce film il m'a attiré, j'étais en mode l'histoire a l'air d'être très stylée quand même, ça a l'air d'être vraiment très stylé. Et même quand j'ai revu la bande-annonce avant d'aller voir le film la semaine dernière, j'étais en mode ah ouais, franchement, heureusement que j'ai décidé d'aller voir le film au cinéma. Parce que franchement, j'ai bien kiffé ce film. J'ai bien kiffé ce film. J'avoue, j'ai attendu 2 mois avant d'y aller, mais j'y suis allée quand même. J'y suis allée quand même. Et franchement, c'est trop bien. Mais de toute façon, on va en parler. C'est le but de cette vidéo. Bien que le film se passe au Japon, on passe la majorité du film dans le train, ce qui est assez normal vu déjà le titre du film et son synopsis. On pourrait se dire comme ça, ouais, la majorité du film t'es dans le train, on pourrait se dire que ça va être long, on va faire entre guillemets du surplace, il va se passer toujours les mêmes choses, ça va être toujours les mêmes problématiques. Alors, je vous avoue que pendant un moment dans le film, je pense qu'on devait avoir fait la moitié du film, je pense, un truc comme ça. Je me suis dit, bon, c'est sympa, c'est drôle et tout, mais où est-ce que tout ça, ça nous mène? Où vous voulez en venir? Et c'est après avoir posé cette question, après m'être posé cette question, quelques temps après, t'as des révélations, des bouleversements, des retournements de situation qui se passent et là t'es en mode what? Il se passe quoi là? Il se passe quoi? Franchement, j'aurais jamais pensé que le film aurait tourné comme ça. Et d'un côté je me dis heureusement que ça a tourné comme ça parce que j'avoue que ça aurait été peut-être un peu long au bout d'un moment. Ça aurait été un peu long. Mais franchement, je vous assure que il est pas trop long le film. Il est vraiment pas trop long. Vraiment. Peut-être que ça prend un petit peu de temps d'arriver jusqu'à ce moment où le film va changer complètement de direction. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup quand même. Pour moi, clairement, le film il est divisé en 2 parties. On va avoir une première partie où bah du coup on découvre les personnages qui sont à bord du train, où on va avoir des rencontres entre chaque personnage, donc par exemple Coccinelle qui va rencontrer Citron, qui va rencontrer Mandarine, qui va rencontrer le prince, bref, ou même des interactions entre pas forcément que le personnage principal. On pourra avoir par exemple une interaction entre Mandarine et le prince. Il va avoir plusieurs interactions, plusieurs rencontres. Et ça, c'est vraiment la première partie qui va être plus dans cette thématique-là. Beaucoup plus d'humour, beaucoup plus fun. Voilà, ça c'est la première partie. Puis ensuite, on va passer à une deuxième partie qui là, clairement, ça devient sérieux. Je vais pas dire qu'on n'est plus trop là pour blaguer, mais c'est à ce moment-là qu'il se passe vraiment des choses très sérieuses, qu'on a des retournements de situation, que tu comprends tout ce qui se passe en fait dans le train, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi il y a ça et ça et ça. C'est ah d'ailleurs j'ai oublié de dire un truc quand je parlais du synopsis. Enfin c'est pas un truc de fou, mais j'ai oublié de dire que parmi les personnages aussi on a un serpent venimeux qui va s'infiltrer dans le train. Alors c'est bizarre de dire ça comme ça, hein, mais genre il est présent et ce serpent là vaut mieux s'en méfier. Voilà. Après le serpent je dirais pas que c'est... Alors, c'est pas un... Enfin, c'est bizarre de dire que ce serait un personnage assez important. Disons qu'il est la cause d'un très gros problème qui se passe au Japon et aussi un problème qui va se passer au bord du train. J'en dis pas plus. C'est tout. Revenons à notre deuxième partie. Qu'est-ce que je disais ? Oui, ça devient plus sérieux, vous avez des rebondissements, des retournements de situation, beaucoup de révélations. Et c'est ces révélations qui vont vous permettre de comprendre pourquoi dans cette première partie ça se passe comme ça. Et pourquoi on a eu toutes ces choses qui se sont passées. J'essaie vraiment de vous expliquer sans vous spoiler, parce que le but de mes vidéos critiques c'est de pas vous spoiler, mais vous donner mon avis, donc sans spoil. Voilà. Et franchement, je pense clairement que cette partie, donc du coup la deuxième partie du film, c'est ma partie préférée. C'est vraiment à ce moment-là, je me suis dit, waouh! Genre vraiment, j'étais là en mode, mais
oh, waouh. Mais genre, c'est vraiment, je me suis dit, mais purée, c'est un truc de malade ce film. Parce que la première partie, elle était trop bien. Genre, franchement, je tapais des barres de rire. Mais la deuxième partie, c'est plus du tout la même chose. Même, vous avez des combats, vous avez des ralentis dans les combats. J'étais juste là en mode, waouh, c'est trop bien fait. Peut-être qu'il y en a qui sera en mode, c'était juste éclaté. Et moi, je suis là en mode, waouh, c'était trop bien fait. Mais vraiment, la deuxième partie, c'est vraiment cette partie-là qui, genre, pendant tout un moment, j'étais en mode, ah ouais, ok. Ah ouais, ok. On n'est pas du tout dans la même dynamique, on n'est plus du tout dans le même dynamique. Dynamisme. Le français c'est compliqué, ok? Me jugez pas. Mais je veux dire que c'est plus du tout la même chose. Et moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Pour ce qui est du côté humour du film, que j'ai énormément apprécié, comme je l'ai dit juste avant, je me suis tapé mais des barres de rire, mais à longue. Genre tout le temps je me tapais des barres de rire. Et en fait le truc c'est que dans la salle j'étais clairement la seule qui rigolait quoi. Et j'étais un peu en mode, mais c'était drôle. Bon après faut dire qu'on était que 5 dans la salle. Voilà, mais franchement moi j'ai kiffé. Vraiment j'ai kiffé et c'était tellement drôle. Mais même des fois c'était des petits trucs, t'es en mode putain, c'est pas possible. Et franchement moi j'ai trouvé ça très bien fait. Et pas du tout dérangeant en fait. Je dis ça parce que je pense notamment au film de Thor Love and Thunder qui est sorti en juillet, cet été. On peut donner date. Qui est sorti cet été. Et qui avait justement ce côté très humoristique qui moi personnellement ne m'a pas dérangé, mais je sais que chez beaucoup de personnes c'est quelque chose qui n'a pas forcément plu. Mais ici dans Bullet Train, après c'est pas le même univers. Thor et Bullet Train c'était quand même très différent. Mais ça pour dire que dans Bullet Train ce côté humoristique ne m'a pas dérangé et j'ai trouvé ça aussi très bien amené, très bien fait, donc voilà. Au niveau des personnages, je vous avoue que je vais un petit peu faire du freestyle, je vais faire un petit peu de l'impro pour certains personnages puisque je vous avoue que j'ai pas en fait totalement terminé de faire cette vidéo, de la préparer en tout cas. Donc on va commencer par le personnage de Coccinelle qui est interprété par Brad Pitt. Alors Coccinelle, plus t'avances dans le film et puis tu te dis mais en fait il avait clairement rien à faire ici. Vraiment le mec était là où il ne fallait pas. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que Coccinelle remplace une personne pour cette mission. Cette mission ne lui était pas attribuée de base, mais il remplace une personne. Et tu te dis clairement en avançant dans le film, et surtout plus particulièrement quand tu arrives vers la fin, que le mec n'avait rien à faire ici en fait. Littéralement. Il est vraiment... Il est pas très chanceux, on va dire. Même si tout le long du film on dit non mais vous voyez la chance, c'est pas forcément comme ça qu'on le voit. Bref, il est pas très chanceux, perso. C'est comme ça que je le vois, moi. Mais c'est vrai que moi, ce personnage à un moment m'a saoulée. Bon, c'est parce que j'ai un petit peu trop vécu le film, vous voyez. Mais j'ai pas à vous spoiler, mais il y a une scène. Mais je me suis dit, mais... Une scène entre 3 personnes. Ceux qui ont vu le film, peut-être que vous voyez où je veux en venir. Mais ceux qui n'ont pas vu le film, je vous spoil pas, hein. Mais vous avez 3 personnages qui vont se croiser dans le train. Vous allez tomber sur Prince, Citron et Coccinelle. Une scène qui se passe quand, on va dire vers le milieu du film, au milieu du film je pense. Je sais plus trop exactement, mais ça m'a tellement mis la haine. Parce qu'en fait, il y a eu un gros quiproquo. Et justement, le personnage de Citron avait compris quelque chose que Coccinelle n'avait pas compris. Et franchement, il va avoir des choses, des retombées. Et ça m'a saoulée. Genre vraiment, ça m'a saoulée. Genre littéralement. Bref, c'est juste ce moment-là.
Après, le personnage de Coccinelle, il est... En fait, le truc, c'est que comme il est en total... il remet tout en question dans sa vie. Et genre tout le temps, il fait des références à son psychologue qu'il est en train de suivre. Il dit, oui, mon psychologue, il m'a dit ça et tout. Moi, je suis pas pour la violence, etc. Bref. Donc tout au long du film, il est comme ça. Et voilà. Et... Non, en vrai, ça va, ça va comme personnage. Genre, c'est pas mon préféré. C'est loin d'être mon personnage que je déteste le plus aussi. C'est le juste milieu. Genre, voilà. Mais franchement, il lui arrive que des dingueries dans ce train. Mais c'est tellement drôle. Mais genre, vraiment, il lui arrive que des dingueries. Moi, ça me fait trop rire. Mais littéralement. Donc, c'est le personnage de Coccinelle. Voilà. Alors, son nom... dès le début du film, tu te dis, ah ouais, franchement... on aurait peut-être pas dû le nommer, enfin lui donner ça comme nom de code. Mais bon, d'ailleurs je me demande comment il s'appelle dans la vraie vie. Genre toutes les personnes, parce qu'il me semble qu'on dit pas leur prénom, à part du coup les deux personnages japonais, on connaît leur nom et ils ont pas de nom de code, il me semble. Mais voilà. Voilà, c'était le personnage de Coccinelle. Ensuite, nous avons les jumeaux, qu'on connaît sous le nom de Citron et Mandarine. Alors, leur nom aussi, mais... Je vous dis, mais des noms... des noms, mais c'est hilarant, mais vraiment. Alors, Citron et Mandarine, eux, c'est clairement mes personnages préférés. Plus précisément, Mandarine est mon personnage préféré qui m'a fait mais, tellement rire dans ce film. Avec ses références du dessin animé Thomas le petit train. Mais vraiment, genre au début, je me disais, attends, il est sérieux là? Avec sa petite feuille de stickers de Thomas le petit train. J'étais morte, j'en peux plus. Non, j'en peux plus. Il était en mode, oui, dans la vie, on a des Thomas, mais on a aussi des diesel. Toi, tu es un diesel. J'étais à terre, mais vraiment, j'étais à terre. Alors que pourtant, Thomas le petit train, j'ai jamais regardé. Hein. Moi, je visais juste ce train qui fait juste hyper peur, alors que sa tête est chelou. Mais ça m'a fait tellement rire ces références à Thomas le petit train tout le long du film. Et clairement, ouais, c'est mon personnage préféré. Je l'ai kiffé et franchement, il est quand même très fort. Il est quand même très fort. Parce qu'il aurait pu tomber dans des... Il aurait pu tomber dans le panneau pour un truc en particulier. Il n'est pas tombé dedans et franchement, bravo. Bravo. Très très fort. Très 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 fort. Après le personnage de Citron. Ah, le personnage de Citron. J'en pense à une scène et je suis en mode... Bah, on va pas spoiler. On va pas spoiler, mais... Ouais. Moi, je dis rien. Je dis rien. Mais c'est un très bon personnage aussi. Je trouve qu'ils sont très complémentaires, du coup, les jumeaux. Parce que tous les deux, de toute façon, ils sont... Bien qu'ils sont des jumeaux, ils sont quand même très différents. Et ils se complètent à merveille. C'est-à-dire que... Bah ouais, Mandarine va avoir un truc, par exemple, il sait très très bien analyser les personnes et à comprendre la personne, vous voyez, à comprendre si c'est un diesel ou pas. Vraiment, ça me tue de rire. Si vous voulez les diesels, c'est genre si vous voulez, c'est les méchants. Et Citron, lui, non. Mais donc, du coup, si tu les mets ensemble, ça va faire un bête de truc. Donc, du coup, Citron et Mandarine, c'est... Alors, j'ai un peu oublié c'était quoi leur job, entre guillemets. Je sais plus si c'est pas des tueurs à gages, des tueurs pro, un truc comme ça. Mais ils sont là pour massacrer les gens. Genre, vraiment, ils sont pas là pour blaguer. Donc, on pourrait dire en soi que ce sont des méchants, mais... moi, je les considère pas comme des méchants dans ce film. C'est assez particulier, en fait. Donc, bon, voilà. Ensuite, on va parler du personnage du prince, interprété par Joey King. Alors, ce personnage, comment dire, c'est le genre de personnage... Enfin, déjà, c'est un personnage... C'est dur, parce que à un moment du film, tu dis c'est la méchante, mais d'un côté, c'est pas tant la méchante. En fait, ce qui est dur dans ce film, c'est que bien que tous ces personnages se dressent sur la route de notre perso principal qui est le Coccinelle, c'est très dur de juger si la personne, on peut considérer comme la méchante ou le méchant du film. Enfin non, du coup je sais qui est le méchant du film entre guillemets,
Mais vous voyez, il y en a d'autres qui peuvent être méchants, mais en fait c'est hyper dur. Moi, pour moi, c'est une méchante, parce que je l'aime pas. Elle est chiante. Mais ce personnage est incroyable. Parce que bien que on peut la détester, on peut pas dire qu'elle est inutile et qu'elle est... En fait, ce personnage est juste super intéressant et super intelligent et très 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 malin. Mais vraiment, la fille est très maligne. Alors peut-être que certaines personnes vont dire mais pourquoi le prince comme nom, pourquoi pas la princesse? Il faut voir le film pour comprendre. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Mais ce personnage, vraiment, à de nombreuses reprises, je me suis dit mais comment c'est tellement bien joué d'avoir fait ça. C'est... En fait, au premier abord, clairement, je pourrais te dire que c'est un personnage qui est plus inoffensif, qui serait plus la victime, qui a pas l'air d'être très dangereuse. Et au final, elle est très forte puisque plus tu... Enfin... Ah, comment dire parce que, en fait, au premier abord, tu penses ça d'elle, mais en fait, c'est pas du tout le cas. C'est une personne qui est très redoutable et qui est très calculatrice. Et sa présence dans le train n'est pas anodine, puisque, en fait, elle a un plan bien tracé, un plan qu'elle a bien établi, et elle va tout faire pour que celui-ci marche. Il se cache aussi une vérité derrière ce personnage qu'on va découvrir un peu plus loin dans le film, et franchement, je m'attendais pas du tout à cette révélation, et j'ai été très surprise. Alors comme je l'ai dit, c'est pas forcément un personnage que j'apprécie énormément, voilà. Mais je ne peux pas mentir sur le fait que ce personnage est très très fort. Elle sait jouer de ses talents d'actrice pour se sortir de merde, clairement, de galères dans lesquelles elle se retrouve pour pouvoir avancer dans son plan. Voilà, c'est franchement un personnage incroyable. Franchement, un personnage de qualité, mais que j'aime pas trop. Pour conclure sur le film de Bullet Train, pour moi Bullet Train c'est un très bon film que j'ai beaucoup aimé, plein d'humour mais aussi avec pas mal de révélations, pas mal de retournements de situation, de rebondissements. Franchement, un très bon film. On suit plusieurs personnages avec des objectifs qui sont tous différents et on est amené à différentes situations, différentes choses. Et franchement ce film, je l'ai kiffé, mais tellement, et franchement il était trop bien, j'ai trop aimé ce film. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur le film de Bullet Train. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ma critique vous a plu. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à me donner votre avis sur ce film, ça me ferait très plaisir, j'irai lire ça. Voilà. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, enfin sur Instagram et TikTok. Et à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter, partager la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.